Excellence Madame la Présidente de l'Assemblée nationale, Excellence Madame le Premier ministre, Excellence Messieurs les Présidents d'institutions, Excellence Monsieur le Ministre d'État chargé des Affaires présidentielles, Excellence Monsieur le Ministre d'État chargé de l'administration territoriale et de la décentralisation, Excellences Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences Messieurs les ambassadeurs et membres du corps diplomatique, Vénérables chefs traditionnels, gardiens de nos us et coutumes, Mesdames et Messieurs les membres du Bureau de l'Assemblée nationale et de la Conférence des présidents, honorables députés, Mesdames et Messieurs, notre pays, le Togo, vient de franchir un pas important dans son histoire en portant à la tête de son gouvernement, et ce pour la première fois, une femme comme Premier ministre et en se dotant d'un gouvernement composé de près d'un tiers de femmes. Avant toute chose, je voudrais présenter mes chaleureuses félicitations à son Excellence Madame Victoire Tomega Dobé et à l'ensemble de son gouvernement pour leur nomination. Ce pas important intervient dans un contexte sanitaire délicat. En effet, depuis le 6 mars 2020, notre pays est engagé dans une lutte sans merci contre la Covid-19. Cette crise aura assurément un impact économique et social significatif et requiert que notre pays, comme un seul homme, fasse un effort pour que le Togo sorte de cette crise plus fort. Excellence Madame le Premier ministre, nous avons suivi avec beaucoup d'attention votre exposé sur les grands axes de votre politique gouvernementale et les points qui retiennent notre attention sont ceux liés au renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale, notamment l'identification biométrique, la mise en place d'un registre social, l'assurance maladie pour tous, la dynamisation et la création d'emplois en comptant sur les forces de l'économie togolaise, notamment notre jeunesse résiliente, facilité d'accès au financement, digitalisation des processus, autoroute de l'unité, renforcement et densification du tissu industriel, et la modernisation du Togo, notamment la transformation de nos manières de travailler, apport de solutions, digitalisation des processus, notamment des services publics. En cette période de crise sanitaire, nous devons à la fois gérer les urgences présentes et identifier et saisir les opportunités qui accompagnent cette crise, notamment la nécessité de trouver un nouveau modèle de développement qui tient compte de notre situation particulière. Nous devons nous réinventer. Après avoir suivi votre exposé, il est relativement évident que compte tenu de la situation de notre secteur privé, une politique économique expansionniste basée sur la stimulation de la demande reste la voie que vous envisagez probablement. L'identification biométrique des populations et un recensement général sont donc incontournables pour une allocation optimale de nos ressources de plus en plus rares et une fiscalisation rapide des personnes physiques et morales pour élargir notre assiette fiscale. Nous vous invitons donc à poursuivre aussi le renforcement de nos relations en ces temps difficiles avec nos partenaires historiques et traditionnels, notamment la France, l'Allemagne, l'Union européenne, les USA et la Chine, sans oublier nos nombreux amis. Le gouvernement ne doit ménager aucun effort pour promouvoir et garantir l'état de droit et les libertés individuelles. Il doit poursuivre ses efforts et favoriser le dialogue afin que les débats politiques quittent une fois pour de bon la rue et que s'enracine la culture du débat et les valeurs démocratiques. Le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour améliorer les processus électoraux et ensemble nous devons faire plus et mieux pour que les élections soient des opportunités de saine compétition et qu'une fois les élections terminées, la partisanerie politique cède sa place à une action commune, mettant le Togo et son intérêt supérieur au-dessus des clivages politiques. Excellence Madame le Premier ministre, nous saisissons l'occasion de votre présence ici, dans notre temple de la démocratie, pour encourager le gouvernement à redoubler d'efforts pour dégager plus de ressources, non seulement pour mettre en place plus de filets sociaux, mais également pour financer les institutions qui ont achevé leur plan de développement stratégique, à l'instar de la HAC, de la Cour constitutionnelle, et d'autres institutions et pouvoirs comme la CNDH, la médiature et la presse qui joue un rôle important également et qui a besoin d'être professionnalisée. Ces différentes institutions et pouvoirs, je disais donc, jouent un rôle important dans notre société et ont besoin de ressources croissantes pour mener à bien leur mission
qui participent à la préservation d'un climat de paix et de stabilité dans le pays. Comme opposition parlementaire, les élections étant presque derrière nous, les élections régionales étant en vue, les questions de changement de gouvernement passent derrière le rideau pour laisser la place à une amélioration de la bonne gouvernance. Nous continuerons donc à veiller à une amélioration de la gouvernance politique, économique et sociale. L'ambition de faire du Togo un pays émergent à l'horizon 2030 est une ambition que tous les Togolais partagent. Les changements structurels que le gouvernement opère doivent être nécessairement accompagnés d'initiatives majeures pour favoriser un changement de mentalité et de comportement. Nous devons tous ensemble poursuivre nos efforts pour faire du Togo un pays fort et prospère, l'or de l'humanité. Pour finir, Excellence Madame le Premier ministre, au vu de votre déclaration de politique générale, présentée avec brio, au vu des 3 axes qui remportent notre adhésion, notamment un renforcement de l'inclusion et de l'harmonie sociale, une dynamisation de la création de l'emploi et la modernisation du Togo, j'invite l'ensemble des députés de l'Union des forces du changement à voter favorablement ce programme de gouvernement présenté en ce jour au Parlement. Je vous remercie.